Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous les amis vierges pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez bien évidemment de côté le reste. Vous pouvez également aller voir votre ascendant, votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour réserver votre séance personnalisée. Alors bien évidemment, il y a la cartomancie, mais il y a également le contact défunt, la lecture des vies antérieures qui est extrêmement intéressante. Et puis il y a des soins énergétiques, notamment un soin libération des mémoires traumatiques. Voilà un petit peu ce que moi je vous propose de mon côté. Allez, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, c'est-à-dire celle qui va venir ici définir vos challenges, vos défis, ce sur quoi vous allez devoir peut-être porter une attention particulière sur ce mois d'octobre. Alors, on a la reine de bâton qui ressort ici. Donc, on peut avoir peut-être pour vous un mois où vous avez peut-être cette tendance à vous effacer, à vous mettre un petit peu de côté. Un manque de confiance ou ne pas oser, en tout cas, s'imposer. Donc ça, c'est quelque chose où, au contraire, on va vous demander sur ce mois d'octobre, justement, de dépasser ça pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, pour pouvoir aussi peut-être tout simplement dire ce que vous avez à dire, imposer vos choix, vos envies, vos valeurs. C'est peut-être aussi un mois où justement on va vous mettre sur votre chemin des situations qui vont vous permettre justement de travailler alors sur ce que je vais appeler vos propres blessures. On a l'estime de soi, on a la confiance en soi ici qui peuvent être au cœur de ce sujet, avec parfois l'envie de se dire je vais faire les choses parce que je pense qu'on attend à peu près ça de moi pour essayer de satisfaire les personnes qu'on a autour de soi, son environnement, sans oser finalement imposer ce qui nous semble être finalement meilleur pour nous-mêmes. Vous voyez, donc on a ça qui va ressortir. Mais c'est intéressant, c'est un très beau challenge ici parce que ça vous permet ici alors de vous imposer, non pas dans la force, non pas dans quelque chose qui soit trop dur, mais simplement vous imposer par rapport à vos propres envies. Et tout ça, ça va venir participer à une meilleure confiance en soi, à une meilleure estime de soi. Waouh! On a ici en carte lumière ce sur quoi vous allez pouvoir compter les amis vierges et vous avez votre bonne étoile qui est présente. Alors votre bonne étoile, déjà c'est un mois où vous allez être protégé. Alors allez-y, profitez, faites ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire. Bien évidemment, on met les formes, on met la manière, etc. Mais vous êtes protégé. On a un mois aussi où vous êtes en train d'être regonflé par de l'espoir, par des objectifs, par de l'envie, et ça vous donne une impulsion ici très clairement, très nette, pour pouvoir aussi aller de l'avant. Donc pour moi, je pense que les amis vierges, vous avez un très beau mois où finalement, malgré tout, je ressens quand même beaucoup de douceur en vous, dans vos énergies. Allez, on va aller voir une petite carte supplémentaire. Voilà. L'émerveillement. Waouh, mais que se passe-t-il pour vous les amis vierges? J'ai hâte d'aller voir un petit peu plus loin sur votre tirage. On voit que vous êtes ce mois-ci émerveillé, que vous êtes connecté à votre cœur d'enfant parce que devant vous, il y a un chemin joyeux qui est en train de s'ouvrir. Alors justement, il y a peut-être ici un changement de cycle, un changement dans vos énergies qui fait que d'un seul coup, il y a pas mal de belles choses qui peuvent arriver à vous et vous vous rendez compte aussi que toutes les graines que vous avez semées sont en train de porter leurs fruits. Et ça vient ici galvaniser les troupes, en tout cas vous galvanisez vous, notamment sur cette notion de confiance en soi et d'estime de soi. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, c'est un beau programme. Avec l'oracle G, hop, effectivement, vous voyez, on a nouveau départ, nouveau cycle, waouh, épanouissement, mais c'est magnifique, très très beau. Ok. Oh, on retrouve l'étoile ici.
Waouh, magnifique. Vous sortez très clairement, et là on ne veut plus en entendre parler, hein, mais je vous le dis comme ça, vous sortez d'une période qui a certainement été difficile. Alors j'entends, pour certains, vous avez trinqué, d'accord? Vous avez trinqué parce que vous vous êtes senti peut-être enfermé, isolé dans une situation et justement là vous êtes en train de vous dépêtrer de ça et ce mois d'octobre est un mois de renouveau, est un mois de renaissance, est un mois de stabilité, d'équilibre, d'épanouissement. Enfin voilà, vous avez ici un beau packaging qui est en place. On vous parle d'une transition, d'une transformation ici qui se fait rapidement, d'accord? Donc on a une évolution rapide qui vous permet justement de croire de nouveau en le fait que voilà, la vie est belle, en le fait que vous avez des belles choses qui sont en train de se mettre en place. On a notamment ici un contrat, un engagement, un investissement, peut-être des écrits, des papiers qui vous sont ici gages de stabilité, de durabilité. C'est aussi grâce à ces papiers, à ces documents que vous avez ce nouveau départ, cette transformation, cette transition ici qui s'opère. C'est un cadeau, d'accord? Vous êtes, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, vous récoltez. Ici, vous recevez effectivement cette notion de cadeau. Alors, cadeau, voilà, du ciel, cadeau de votre bonne étoile, cadeau parce que vous avez su mettre par le passé, justement, en place le nécessaire pour pouvoir, justement, quitter ici, rompre avec une situation qui, à un moment donné, peut-être est venue jouer aussi sur alors votre santé, votre bien-être, votre morale, d'accord? Ça, c'est terminé. Alors, l'avantage également, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est un avantage, mais on voit qu'en tout cas, vous avez été soutenu, que vous avez été accompagné. J'ai une femme qui est présente, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, ça peut être une amie, une collègue qui est relativement proche, quelqu'un qui est venu ici vous apaiser, d'accord? Parce que peut-être que juste avant cette transition, vous aviez en vous une certaine tension, certaines peurs qui pouvaient être présentes. Cette femme, elle a eu ce rôle, on me dit de calmant, mais d'apaisement auprès de vous. C'est quelqu'un qui a su vous permettre de regarder aussi, voilà, le verre à moitié plein. Elle participe aussi clairement, je pense, à votre gain de confiance en vous, au fait également que vous sautez un pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ici, avec ce renouveau, vous sortez de votre cadre habituel. Donc vous sautez un pas, vous allez de l'avant, vous mettez en place de nouvelles choses. Et cette personne-là a peut-être été également, du fait des échanges que vous avez eus, des partages que vous avez eus ensemble, une personne qui vous a permis de vous dire « Oui, ok, c'est vrai, j'y vais ». Parce qu'elle vous a peut-être appuyé dans le sens de vos réflexions, d'accord ? Donc c'est très intéressant. Et on remarque cette carte de l'étoile, du cadeau qui est encore là. Donc vous avez un très beau mois d'octobre qui se présage devant vous. Alors après, les vierges, votre anniversaire était pour la plupart sur le mois de septembre. Voilà, vous avez votre nouveau cycle qui commence, qui débute. Et là, mois d'octobre, clairement, vous mettez les deux pieds dedans. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Voir si on a d'autres éléments, d'autres informations. On a le changement, le déplacement. Ok, il peut y avoir ici un changement professionnel pour certains d'entre vous. Ok, on a bien la clôture du cycle. Très bien. Ok. Alors, on a ici, le côté effectivement professionnel qui peut ressortir où à un moment donné, on a quelque chose, on ne se sent plus satisfait. Peut-être que l'on y allait avec un manque de motivation, avec la boule au ventre. Peut-être qu'il y a eu aussi des informations, des formations qui ont été mises en place pour pouvoir opérer ici un changement, une transition et sortir d'un cadre professionnel qui a pu être conflictuel. Parce que ici, on a cette notion, avec le 5 d'épée, on est dans les conflits, on est dans cette notion aussi peut-être de concurrence qui n'est pas toujours loyale. Ça peut être des états ou on va dire plutôt des ambiances pesantes au niveau professionnel qui sont difficiles à supporter. Alors ça peut venir des collègues comme ça peut venir de la hiérarchie, enfin voilà. Donc là on sort justement
environnement, j'ai envie de dire, qui est plutôt conflictuel, qui est plutôt concurrentiel, pour pouvoir justement démarrer un autre cycle. Vous avez la carte de la mort. Alors je vous rappelle ici, c'est une carte qui vient nous parler d'une transition importante, radicale. On clôture quelque chose pour un renouveau. Mais là, on clôture quelque chose qui de toute manière ne vous satisfaisait plus. Parce que justement ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez su être à l'écoute de vous-même, de vos besoins. Et à un moment donné, j'ai l'impression que vous vous êtes posé, vous vous êtes dit, ok, qu'est-ce qui me plaît dans ma vie, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Et notamment peut-être sur cette thématique ici du professionnel. On voit qu'il y avait une certaine tristesse qui était présente et donc du coup vous avez su ici repérer ça et entamer, engager le nécessaire pour pouvoir quitter. Avec le 8 de coupe, on quitte une situation pour aller voir finalement si l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs. Et vous avez raison parce qu'a priori de toute manière ici elle n'était pas verte. Alors on a quelque chose ici qui de toute manière n'était pas constructif. On voit cette notion d'infortune sur une construction, alors peut-être un travail en équipe qui n'a pas pu aboutir. Bref, ça c'est du passé. Maintenant vous partez avec l'as de bâton sur un nouveau projet. On voit que vous êtes en train de vous ouvrir sur le champ des possibles. Qu'est-ce qui est possible pour moi dans mon avenir? C'est un petit peu comme si d'un seul coup, vous retiriez des barrières et que là, il y a un large choix, une large gamme de possibilités qui s'offrent devant vous. Notamment ici, alors peut-être dans des métiers qui peuvent être en lien avec le soin, qui peuvent être en lien avec la communication. On peut partir aussi sur des métiers qui peuvent être dans le social, le marketing pour certaines personnes également. Et effectivement, on voit que vous annoncez ici une nouvelle, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la réflexion ce mois-ci. Vraiment, vous engagez les changements. On voit que vous allez voir ici finalement la hiérarchie, votre responsable, et que vous lui dites « ça y est, c'est parti ». Je m'en vais, ne comptez plus sur moi parce que maintenant je veux pouvoir briller, je veux pouvoir réaliser mes envies et mes désirs et être surtout satisfaite de ma place, de mon travail. Et puis il y a une notion aussi de reconnaissance parce que avec le 9 de denier, c'est voilà, j'ai fait un travail, derrière je suis récompensée pour le travail que j'ai fait, que j'ai fourni par exemple. Je suis récompensée des projets que j'ai mis en place, que j'ai mis en œuvre. Donc c'était peut-être pas le cas ici, d'accord? Et là c'est ce sur quoi vous tendez, ce sur quoi vous allez. Alors on parle depuis tout à l'heure de professionnel, mais ça peut être aussi lié à un déplacement, d'accord, dans un autre cas d'un projet perso, des liens que vous coupez avec des personnes, avec une situation en particulier qui de toute manière ne menait à rien. On a une notion de stérilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beau planter des graines, ça n'avance plus, ça ne va pas en tout cas dans le sens que vous souhaitez. Et bien vous décidez de regarder quels sont les nouveaux horizons qui s'offrent à vous. Ok, très bien. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Hop, allez, j'en ai deux. Équilibre, guérison, super. Très bien. Ok. Alors, effectivement, pour le moment, alors ça peut parler pour les personnes qui sont en couple, comme pour les personnes qui sont célibataires, mais on sent que dans votre domaine affectif, dans votre domaine sentimental, c'est un mois où il y a un recentrage important sur soi. Vous êtes en train de prendre le temps de trouver votre équilibre. Vous êtes en train de prendre le temps d'être à l'écoute de vous-même. J'ai même envie de dire ici, à l'écoute de votre bonne étoile, à l'écoute de vos intuitions. On a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, un changement, une transition, une métamorphose importante. Alors c'est peut-être pas visible pour tout à chacun qui vous entoure, mais vous le ressentez profondément, intensément à l'intérieur de vous et ça vous oriente aussi sur des choix, notamment au niveau sentimental et affectif, où là maintenant vous décidez de faire des choix qui sont en corrélation avec vous-même, des choix qui vont être guidés par l'authenticité, par la sincérité.
et vous êtes en train de vous stabiliser également vous-même. On a un réalignement ou un alignement qui se met en place, d'accord? Et on vous dit que vous avez la bonne méthode ici, que vous avez le bon raisonnement, la bonne manière d'appréhender ici la situation. Donc a priori, j'ai envie de dire que pour le moment, concrètement, dans la matière, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent, à part peut-être ici le fait, voilà, de se positionner dans les choix que vous faites, dans les réponses que vous donnez, si on a des attentes vis-à-vis de vous, pour prendre des décisions qui sont en cohérence avec vous-même, qui vous maintiennent dans vos propres valeurs, dans votre propre intégrité. Alors, il est peut-être possible que pour les célibataires, il y ait ici des échanges, des discussions qui se font, qui se mettent en place avec une personne. Mais a priori ici, ça n'aboutit pas forcément plus loin parce que justement, peut-être que vous ne sentez pas que c'est forcément en corrélation avec vous-même, que ça va correspondre à vos envies et à vos attentes. Et ici, vous préférez finalement favoriser votre bien-être, votre stabilité que vous avez déjà très bien acquis et donc ici vous fermez une porte. Mais c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose, c'est votre choix ici, ok? Intéressant. On va continuer, on va aller faire un petit tirage pour voir un petit peu au niveau développement personnel, ce qui ressort ici pour vous. Ok, bah oui, bien évidemment. Alors bon, on vous dit il va rester encore peut-être quelques résistances. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez déjà fait un grand bond en avant, que vous avez déjà fait un travail qui a été très important sur justement, je fais attention à ne pas nourrir ici de pensées négatives. Je fais attention aux mots que j'emploie quand je parle de moi, quand je parle de mes projets, pour justement ne pas nourrir ici une blessure qui est la blessure d'humiliation. Je pense que justement vous avez déjà mis le doigt sur ce que vous avez à travailler, notamment la blessure d'humiliation, le regard, le jugement des autres. On retrouve, je choisis de plaire ou de me plaire. Ça, c'est justement les questions que vous êtes en train de vous poser déjà peut-être depuis les semaines ou les mois précédents et vous êtes en train de faire un processus de travail pour lever ici cette manière peut-être que vous avez eu de faire, d'agir par le passé pour... On revient sur la même chose, vous recentrez sur vous-même. Donc c'est très intéressant, j'ai même envie de vous dire ici félicitations parce que vous êtes en train d'inverser ici un processus pour pouvoir attirer à vous la positivité. Alors bien évidemment, parfois le naturel, qui n'est pas vraiment le naturel, on va dire plutôt les habitudes du passé, peuvent un petit peu revenir et peut y avoir quelques résistances, mais on voit que vous êtes dans cette notion, voilà, vraiment de lâcher prise pour accueillir pleinement les quelques résistances qui pourraient venir. Vous savez que ce sont ici des petits points de réajustement, d'accord, qui sont en train de se mettre en place. Très bien. Allez, on va continuer. On va aller voir les petits messages des guides. Moi, j'ai envie de dire, ça roule pour vous, les amis vierges, sur ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce que l'on a? Ok. Alors ici, on vous dit effectivement que vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que je me trahis moi-même parce que je fais des choix qui ne sont pas en corrélation avec mes valeurs, ou est-ce que plutôt je trahis les autres? Alors cette notion de trahison, pour moi, c'est pas une blessure à part entière, c'est plutôt un positionnement que vous avez eu l'habitude d'avoir par le passé. Alors c'est un exemple d'ailleurs que je donne souvent en séance. Les
personnes qui ont déjà eu des séances pourront peut-être le dire, mais effectivement, si demain je vous emmène avec moi en balade et que je vous dis, bah voilà, vous avez le choix, j'ai envie de vous payer une petite glace et vous avez le choix entre deux parfums, vanille ou chocolat, dans votre tête tout de suite vous allez vous dire, ouais super, bah moi je vais prendre une petite boule au chocolat, sauf que moi je vous dis, bah franchement tu peux goûter vanille parce que tu vas te rendre compte que leur parfum il est excellent, et d'un seul coup, ben tu ne sais plus ce que tu vas prendre parce qu'à la base tu voulais chocolat, mais finalement peut-être que par la simple parole recommandation entre guillemets que je t'ai faite, bah du coup tu hésites et puis tu te dis peut-être dans ta tête, bon c'est pas grave, je vais prendre vanille, en même temps voilà, pour X raisons, elle me paye la glace, ou j'ai envie de lui faire plaisir, ou autre chose, peu importe, et je repasserai peut-être plus tard pour reprendre une boule de chocolat si l'envie m'en prend. Bref, ici vous allez avoir une situation comme cela qui va se reproduire. Alors, si vous prenez la glace vanille, finalement vous n'êtes pas à l'écoute de vos propres envies et vous allez faire quelque chose pour me faire plaisir ou parce que vous pensez que j'attends ça de vous, alors que moi la seule chose que je veux simplement c'est de pouvoir vous faire plaisir dans cette situation-là. Et que vous preniez vanille ou chocolat, peu m'importe, ok? Donc ici on a une situation qui va être contraire à vos valeurs ou justement qui va vous mettre dans cette dualité qui se répète devant vous, hein, d'accord? C'est un peu comme une leçon, on vous remet quelque chose devant vous pour voir si vous avez compris, acquis la leçon. Et là justement, cette répétition, eh ben, ça vous permet d'apporter un changement de votre côté pour justement trouver la voie qui va vous permettre d'atteindre cet équilibre, pour trouver la voie qui va vous permettre justement de décider aujourd'hui de faire vos propres choix, de vivre pleinement votre vie, de vivre pleinement votre incarnation, sans être aussi dans un sentiment parfois de frustration, ok? Donc on a des relations ou des situations qui arrivent comme un effet miroir, et c'est ce qui va vous permettre de vous rendre compte justement de tout ce cheminement que vous avez déjà fait, que vous avez déjà mis en place. Parce que lorsque vous allez oser ici vous positionner dans cette situation pour justement décider de faire ce que vous avez envie de faire, eh ben vous allez vous rendre compte que intérieurement, voilà, il y a eu cette transformation, il y a eu cette transition qui vous permet maintenant de vous positionner dans ce sens. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides encore. Vous avez un très beau tirage. On sent qu'il y a une clarté d'esprit chez vous sur ce mois d'octobre. On sent que vous savez, vous êtes déterminé, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous savez en tout cas que vous voulez amorcer des changements, que vous voulez partir sur de nouvelles choses. Cette nouvelle page, elle est blanche. Cette nouvelle page, elle est vierge justement. Et vous avez tous les outils maintenant pour pouvoir définir ce que vous allez inscrire sur cette nouvelle page. En plus de ça, vous vous sentez soutenu. Alors soutenu dans la matière, on l'a vu tout à l'heure, il y a des personnes qui sont présentes et qui vont abonder dans votre sens, qui vont vous accompagner. Mais vous avez également de l'aide, du soutien de vos guides, hein, ils sont extrêmement présent pour vous sur ce mois-ci. Vous allez peut-être recevoir pas mal de synchronicités qui vont justement aller dans ce sens de l'aide de vos guides. Ils vous le disent, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles sont présentes et vous soutiennent. Continuez d'envisager le meilleur pour vous, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. Même si aujourd'hui vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants, vous êtes en train de manifester ce qu'on appelle la loi d'attraction. Donc c'est-à-dire que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Et lorsque vous comprenez ça, lorsqu'avec lucidité vous voyez la puissance de cette force, eh ben vous allez tout simplement pouvoir l'utiliser à bon escient pour pouvoir attirer de nouvelles choses dans votre vie. Donc pour moi il y a vraiment ici la concrétisation d'un savoir, la concrétisation d'informations que vous avez acquises, comprises, d'un apprentissage, d'une leçon de vie qui vous permet maintenant de pouvoir mettre
dans la réalité les choses en place. Vous êtes en train ici d'utiliser la loi d'attraction et vos guides vous informent et vous disent ici que vous pouvez continuer dans ce sens-là parce que c'est ce qui va décupler finalement votre force, c'est ce qui va décupler vos réalisations, c'est ce qui vous met sur la voie, sur le chemin de votre propre réalisation, les amis vierges. Donc voilà pour ce magnifique tirage pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!